Qui n'a pas rêvé un jour de savoir jouer du piano? Qui n'a pas rêvé de reproduire les chansons que l'on aime, les airs que l'on entend, mais on renonce souvent devant les heures de solfège, les gammes, la théorie musicale. On veut jouer tout de suite et pour le plaisir. La méthode, la nouvelle méthode qui porte mon nom depuis pas mal d'années, permet à un débutant motivé de jouer rapidement du piano moderne, puisque ce débutant peut jouer à l'issue d'un stage de 24 cours d'1 heure. Apprenez le piano en 24 heures. Apprendre le piano en 24 heures, comment cela est-il possible? Eh bien, ne pas confondre musique classique et musique moderne. La musique classique est une musique définitivement écrite sur ce qu'on appelle une partition. Alors une partition, c'est 5 lignes horizontales pour la main droite, 5 lignes horizontales pour la main gauche. Sur ces 5 lignes, on met des symboles qu'on appelle les notes. Les notes, on apprend à les lire, et la lecture des symboles met à peu près 2-3 ans pour comprendre le mécanisme. La musique moderne, au contraire, n'est pas une musique définitivement écrite. Il n'y a pas une seule façon, une seule version de jouer My Way ou les feuilles mortes. La musique moderne, c'est une mélodie et des accords. La mélodie, c'est la main droite, c'est des sons que l'on joue successivement. Les accords, c'est des sons que l'on joue à la main gauche simultanément. Et l'association des deux, on joue une chanson. Lorsque vous voyez un pianiste de bar dans un hôtel, il joue combien? Allez, 200-250 chansons sans jamais lire une partition. Comment fait-il? Eh bien, il a mémorisé des codes. Notre musique, à nous, c'est donc une autre démarche. C'est une ligne mélodique, mais les notes de la chanson, bien sûr, au-dessus de laquelle apparaît un chiffrage. C'est des lettres A, B, C, D, E, F ou G. Et c'est ne disposant que de ces deux éléments, chiffrage harmonique, lecture mélodique, que le pianiste, de lui-même et instantanément, va reconstituer la partition musicale. Eh bien, c'est cet aspect du jeu pianistique que nous allons étudier maintenant. Faisons d'abord connaissance avec un piano. Un piano est acoustique, c'est un piano en bois, il y a deux types de pianos acoustiques, à queue, comme celui-là, qui est très beau, ou un piano droit, ou le piano numérique, qui est un piano électrique. Le piano acoustique, le son est produit par des cordes qui sont frappées, et pour un piano numérique, le son est produit par des capteurs. Un piano, c'est un clavier. Un clavier, c'est 88 touches. Les touches produisent des sons qui vont du grave du clavier à l'aigu du clavier. On dit qu'on descend dans le grave et qu'on monte dans l'aigu. Les touches du clavier sont assemblées par groupe de 12 touches. Je prends par exemple avant les deux touches noires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 touches. 7 touches blanches, 5, 2 et 3 touches noires. Nom et place des 7 touches blanches. Alors, en ascendant, disons en montant, on dit avant les deux touches noires Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et je recommence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le Do est avant les deux touches noires. Do. Nom et place des touches noires. Alors les touches noires, quand on monte, on dit le mot dièse. Donc au-dessus de Do, Do dièse. Au-dessus de Ré, Ré dièse. Au-dessus de Fa, Fa dièse. Au-dessus de Sol, Sol dièse. Au-dessus de La, La dièse.
Quand on descend, on utilise le mot bémol. En dessous de si, si bémol. En dessous de la, bémol. En dessous de sol, sol bémol. En dessous de mi, mi bémol. En dessous de ré, ré bémol. Si j'appuie sur les touches d'un clavier les unes après les autres, je crée une mélodie. Si sur ce même clavier je joue des sons simultanément, je crée des accords. Une chanson, c'est donc une mélodie et des accords. On va apprendre à construire un accord. Écoutez cette phrase, c'est la phrase la plus importante du stage, pas du cours, du stage. Un accord, c'est jouer simultanément une touche sur deux. Un accord, c'est jouer simultanément une touche sur deux. Je mets mon petit doigt sur un Do, une touche sur deux, Do, Mi, Sol, Si, j'ai joué un accord. Les feuilles mortes comprend 7 accords. Alors regardez le premier accord, D c'est un Ré. Je mets mon petit doigt sur un Ré, je joue une touche sur deux, Ré, Fa, La, Do. Cet accord s'appelle Ré mineur septième. Il s'écrit D petit m 7. C'est le premier accord du refrain de la chanson. Le deuxième accord, vous le voyez sur votre partition, il est écrit G. G c'est Sol. Très juste, je mets mon petit doigt sur un Sol, je joue une touche sur deux. Sol, Si, Ré, Fa. Cet accord s'appelle Sol septième. Il s'écrit G7. Troisième accord de la chanson, je mets mon petit doigt, vous le voyez, sur un Do, une touche sur deux, Do, Mi, Sol, Si. Cet accord s'appelle Do septième majeur, vous le voyez écrit, c'est 7 grand M, vous le voyez sur votre écran. L'accord suivant, Fa septième majeur. Vous le voyez marqué F7 grand M. Je mets mon petit doigt sur un Fa. Une touche sur deux. Fa, La, Do, Mi. Cet accord s'appelle Fa septième majeur. Il s'écrit F7 grand M. Accord suivant, vous voyez marqué B petit m 7 bémol 5. Je mets mon petit doigt sur un Si et je joue une touche sur deux. Si, Ré, Fa, La. Et cet accord s'appelle, alors écoutez bien, Si mineur septième quinte diminuée. Accord suivant, Mi septième. Alors attention, il y a une petite exception. Je mets mon petit doigt sur un Mi, mais le Sol est dièse. On a appris ce que c'était qu'un dièse tout à l'heure. Mi, Sol dièse, Si, Ré. Mi septième, il s'écrit E7. Alors je le répète, le Sol est dièse. Mi, Sol dièse, Si, Ré. Enfin, dernier accord du refrain des feuilles mortes. Comme d'habitude, vous voyez marqué A
petit M7, je mets mon petit doigt sur un La, une touche sur deux, La, Do, Mi, Sol. Cet accord s'appelle La mineur septième, il s'écrit A petit m 7. Voilà les 7 accords du refrain des Feuilles mortes. On les rejoue ensemble. Ré mineur septième, Sol septième, Do septième majeur, Fa septième majeur, Si mineur septième quinte diminuée, Mi septième, La mineur septième. Qu'est-ce que l'on constate? Que la main se déplace d'une façon exagérée sur le clavier. Je monte, je descends. Bon, jamais on joue du piano comme ça. Regardez comment il faut jouer. Eh bien, c'est le mode d'emploi, c'est ce que je vais vous apprendre maintenant. Quelles sont les notes de Sol septième? Regardez sur votre listing, Sol septième, Sol, Si, Ré, Fa. Très juste. Sol, Si, Ré et Fa. Sol, Si, Ré, Fa. 1, 3, 5, 7, une note sur deux. Très bien. Si je fais ça, Ré, Fa, Sol, Si, je joue le même accord, mais dans un ordre différent. Poire, pomme, pêche, prune, prune, poire, pomme, pêche, j'ai les mêmes fruits, mais dans un ordre différent. L'enchaînement des accords, c'est la même chose. On va s'arranger pour que la main se déplace le moins possible sur le clavier. Le premier accord du refrain, Ré mineur septième, Ré, Fa, La, Do. Mon petit doigt est sur un Ré. L'accord suivant est Sol septième, Sol, Si, Ré, Fa. On va choisir entre la touche 1, le Sol, ou la touche 5, le Ré, la touche identique ou proche du petit doigt main gauche. Mon petit doigt est sur un Ré. Sol, Si, Ré, Fa, c'est le Ré. Au lieu de jouer Sol, Si, Ré, Fa, je vais jouer Ré, Fa, Sol, Si. Ma main n'a pas bougé. Ré, Fa, La, Do, Ré, Fa, Sol, Si. Et non pas tout à l'heure en déplaçant ma main. Voilà un petit peu comment s'enchaînent les accords. Je rappelle le premier accord. Deuxièmement, Sol septième, je choisis entre la touche 1, le Sol, ou la touche 5, le Ré. Toujours, toujours, toujours. Quelle est la plus proche du petit doigt? Sol, Si, Ré. C'est le Ré. Je vais donc jouer Ré, Fa, Sol, Si. Et tous les accords vont s'enchaîner de cette façon sans bouger sa main. Chiffrage harmonique, voilà, nous y sommes, des 7 accords du refrain des Feuilles mortes. Premier accord de votre chanson, regardez, Ré mineur septième. Je mets donc ma main sur un Ré. Vous voyez, au centre grave, je ne vais pas dire centre gauche, au centre grave du clavier, ma main est très bien placée. Ré, Fa, La, Do. Deuxième accord, Sol septième, Sol, Si, Ré, Fa. Je choisis entre un Sol ou un Ré. Le Ré est bien évidemment le plus proche, la note est commune. Ré, Fa, Sol, Si. Troisième accord du refrain des Feuilles mortes, regardez, Do,
septième majeur. Les notes sont Do, Mi, Sol, Si. Je choisis entre un Do ou un Sol. La plus proche de mon petit doigt, c'est le Do. Je joue donc Do, Mi, Sol, Si. Mon petit doigt est sur un Do. L'accord suivant, seconde ligne, regardez, Fa septième majeur. Fa, La, Do, Mi. Je choisis entre un Fa ou un Do. Mon petit doigt est sur un Do. Je vais donc jouer Do, Mi, Fa, La. Ma main ne bouge toujours pas beaucoup. Accord suivant, Si mineur septième quinte diminuée. Si, Ré, Fa, La. Mon petit doigt est sur un Do. Le plus près du Do, c'est le Si. Si, Ré, Fa, La. Accord suivant, Mi septième. Vous savez, c'est lui qui a une petite exception. Mi, Sol dièse, Si, Ré. Je choisis entre le Mi ou le Si, celle qui est plus proche de mon petit doigt. C'est le Si, bien sûr. Je vais donc jouer Si, Ré, Mi, Sol dièse. Dernier accord du refrain des Feuilles mortes, La mineur septième, A petit M7. La, Do, Mi, Sol. Je choisis entre un La ou un Mi. Le plus proche du Si, c'est le La. Je vais donc jouer La, Do, Mi, Sol. Je rejoue ces 7 accords. Regardez bien, ma main ne va pas beaucoup bouger. Ré, Fa, La, Do. Ré, Fa, Sol, Si. Do, Mi, Sol, Si. Do, Mi, Fa, La. Si, Ré, Fa, La. Si, Ré, Mi, Sol dièse. La, Do, Mi, Sol. Maintenant, en notant le nom de l'accord, Ré mineur septième, Sol septième, Do septième majeur, Fa septième majeur, Si mineur septième quinte diminuée, Mi septième, La mineur septième. Le La qui est la note limite. Évitons de descendre en dessous du La, c'est trop grave. C'est très important d'apprendre ces accords par cœur. Maintenant que vous êtes musicien comme moi, pourquoi? Des milliers de chansons sont construites sur ce principe harmonique. Cette progression, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est plutôt le patron. Cette progression, si je fais... C'est une progression logique en musique. Je rejoue les accords une dernière fois. Travaillez ces accords deux par deux. La main sur le genou. La main sur le genou. Les deux suivants. La main sur le genou.